Bienvenue dans ce didacticiel où on expliquera en détail le fonctionnement du logiciel de registration Registar. Registar, c'est un logiciel qui est fait au Canada, à Vancouver, par la compagnie Auriga Imaging. Il coûte environ 150$ US. On peut avoir une version d'essai aussi de 30 jours. Ça nous permet de l'essayer avec les images qui viennent avec ou des images de nos propres ressources. Lorsqu'on ouvre le logiciel Registar, on a une fenêtre qui est automatiquement ouverte qui s'appelle la Registar Group Manager, qu'on peut ici fermer ou masquer en cliquant le petit icône qui est ici. Si on laisse le curseur dessus, on voit qu'il y a une information pour chacun des icônes qui sont mentionnées. Dans ce cas ici, c'est le Toggle Groups Manager ou la touche F9, la touche rapide. Ça va être pratique tantôt lorsqu'on va faire les comparaisons d'images. On va se servir de cette fenêtre-là. Pour l'instant, on va la désactiver. Puis on va expliquer les autres avantages du logiciel. Ici, dans l'aide, on a tout ce qu'il faut pour apprendre à utiliser le logiciel. On a entre autres un tutoriel qui est très intéressant, qui vient avec des images. Ici, si on va cliquer sur l'onglet Contenu, dans l'onglet Tutoriel, Register Tutorial, on a les instructions étape par étape sur comment utiliser le logiciel. Il y a 3 images qui viennent avec, fait qu'il suffit de lire les instructions étape par étape. C'est en anglais par contre, mais en lisant et en essayant les fonctions qui sont expliquées, mais on apprend à servir du logiciel. C'est un logiciel qui est quand même relativement facile à utiliser. Ici, avec le programme, il vient une série de 3 images. Fait que je les ai ici mis dans le répertoire images de pratique qui vient avec Registar. On a 3 images. Mais je vais sélectionner seulement les 2 premières. Je sélectionne les 2 premières ici. Je sélectionnerai l'autre plus tard. Puis je vais la glisser dans le logiciel Registar qui est en arrière-plan. J'utilise actuellement le Windows Explorer dans le répertoire où sont les images. Et voilà, mes 2 images sont ouvertes en arrière. Là, ici, les 2 images, ce sont une image en couleur qui a été prise avec un télescope 7 pouces f2.4 Maxutov. Et j'en ai une autre ici qui a été prise à travers un télescope de 5 pouces f6 qui est en noir et blanc. Fait qu'on voit tout de suite les différences. Il faut quand même regarder aussi dans le zoom, dans la fenêtre zoom ici. Cette photo-là, celle en couleur, elle est 3 fois plus petite. Fait que ce qu'il faut faire, on va les mettre à la même échelle. Fait que je clique sur le bouton ici, Zoom. Si je laisse mon curseur dessus, ça m'indique que c'est un zoom. Ou je peux cliquer sur le bouton Shift avec le plus en haut à droite. Puis si je veux diminuer le zoom, je fais seulement cliquer sur la touche moins en haut à droite aussi. Où j'utilise l'icône que j'ai actuellement. Fait que je vais cliquer 3 fois pour la mettre à la même échelle, échelle A1. Donc c'est l'échelle grandeur nature. Je vais sélectionner ici avec les barres, je vais juste amener la tête de cheval au centre de l'image couleur. Montrer un peu à quoi ça ressemble. Puis ici, je clique sur l'image noir et blanc. Elle est déjà à la grandeur nature. Donc, zoom A1. Là, ici, je vais venir cliquer sur l'icône pour récupérer mon curseur. Si on regarde comme il faut les images, c'est 2 images complètement distinctes. On voit ici celle en couleur, elle est un peu plus grossie, donc pas tout à fait à la même échelle que celle qui est en noir et blanc si on compare la tête de cheval. Si on regarde un peu les étoiles de référence ici à droite de la tête de cheval, un peu plus bas, les 2 étoiles qu'on voit ici, ce sont les mêmes qu'ici dans l'image couleur. On peut voir que l'angle semble être un peu différent, comme si la photo couleur était légèrement tournée vers la gauche. Qu'est-ce qu'on va faire le shell register, c'est que lui, automatiquement, on va sélectionner l'image à mettre en registration. Donc, par exemple, si je veux mettre l'image en couleur en registration, pour que ce soit la même dimension, puis que toutes les étoiles de référence qui sont identiques sur les 2 images soient parfaitement en registration. Fait que la première chose à faire, c'est cliquer sur l'image qu'on veut mettre en registration. Donc, si je vais mettre l'image couleur, je clique dessus, je vais cliquer en haut le bouton Register Image ou la touche rapide F2. Fait que je clique sur ça. On a une fenêtre ici qui s'ouvre.
Bon, dans cette fenêtre-là, si on regarde les paramètres qui sont déjà cochés à droite, on n'a pas besoin de toucher à ceux-là ici. Le Registration Function, Interpolation Scheme, Noise Compensation, on n'a pas besoin de toucher à ça. C'est important aussi de laisser la case Use Multiple View Mode cochée. Ici, on a en haut à droite, dans Registered Image Dimension Specification, il vient automatiquement par défaut. On a en bas des cases comme Match, Union, Intersect. Mais la case Match, elle va nous servir lorsqu'on va mettre en registration, par exemple, une série d'images CCD par rapport à une image de référence. À ce moment-là, on va aller cliquer sur cette Multiple Source, où ce qu'on va avoir plusieurs images de mettre en registration par rapport à une image individuelle qui va servir d'étalon ou d'image de référence. Ça, c'est pour une série d'images. Quand on a seulement que deux images, on va simplement utiliser l'onglet Single Source en haut. Si on regarde en haut, Register this Source Image, l'image qu'on va mettre en enregistration, c'est celle qu'on a sélectionnée, donc c'est celle qui est en couleur, prise avec le télescope de 7 pouces f2.4 Max Cutoff. La deuxième, l'image de référence, c'est celle qui est en noir et blanc. BW, c'est Black and White, c'est celle qui est prise avec le 5 pouces f6 réfracteur. Donc, c'est mon image ici qui est à droite. Si je clique le bouton Register, qu'est-ce que le logiciel fait? Il commence par faire un scan de l'image de référence, qui est l'image noir et blanc qui est ici. Ensuite, il va faire le même travail avec l'image couleur qu'il va mettre en registration. Là, il va comparer les images, les étoiles de référence, puis il va les faire superposer exactement comme elles sont sur l'image de référence. Ça se fait rapidement. Le logiciel travaille très rapidement avec un ordinateur qui a suffisamment de vitesse et de mémoire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a aucune intervention à faire. Quand on utilise des logiciels astronomiques comme MaximDL, PRIS ou CCDSoft, mais des fois, on est obligé d'aller cliquer sur certaines étoiles de référence. Lui, il n'en a pas besoin. Voilà maintenant la fenêtre Multiview qui vient de s'ouvrir une fois que le Shell Register a fini de faire l'analyse des deux images. Est-ce qu'on va juste l'agrandir un peu pour voir en détail les informations dessus? Je vais juste aller dans les coins ici pour étirer. Bon, là ici dans la fenêtre Multiview, si on va cliquer sur le bouton, la touche 1 du clavier de l'ordinateur en haut à gauche, on a seulement que l'image couleur qui a été mise en registration qui apparaît. On voit que l'image elle a été tournée. Puis si on clique la touche 2, là on a notre image de référence. Si on clique alternativement la touche 1 et 2, on a comme une espèce de comparateur. Blink. Là. Et on voit exactement que l'image couleur, elle a été exactement enregistrée par rapport à l'image de référence noir et blanc. On voit que l'échelle elle a été diminuée, l'image elle a été tournée, et si on va cliquer sur pas cliquer, mais je veux dire toucher sur la touche 0 sur le clavier, on a les trois images qui apparaissent, c'est-à-dire que l'image qui est en rouge à gauche, qui est notre image qui a été mise en registration, l'image qui est complètement à droite, ce qu'on voit mon curseur, là, ici, je mets le curseur de la souris, puis on voit qu'il y a un plus qui apparaît dans l'image de droite, là, une espèce de petit signe plus. C'est où ce que je passe, exemple, comme ici, là, je mets exactement mon curseur sur l'étoile qui est brillante là, puis on voit le plus qui arrive exactement dessus. En passant mon curseur dessus, l'image qui est comme bleue, là, dans le multifenêtre, mais je vois exactement ce que je passe dans mon image de référence. La partie entre les deux, c'est la partie commune entre les deux images. Ça, c'est tout ce que le logiciel a réussi à détecter dans les deux images qui sont communs. C'est ça les étoiles de référence, puis lui, à ce moment-là, il les a mis en registration. Si je vais cliquer maintenant sur la touche 1 du clavier, ça, c'est mon image qui a été enregistrée. Maintenant que mon image est affichée ici, qui a été mise en registration, je vais aller la sauvegarder. Je vais aller cliquer sur le menu File ou Fichier et le menu Save As ou Sauvegarder en français. Ce qui est important ici, c'est
de sélectionner en haut le répertoire Save In, le répertoire où on va mettre notre image. Dans mon cas, je vais le garder dans ce même répertoire-là, Didacticiel Register, mais si on avait à changer répertoire, on cliquerait sur le petit dossier ici qui est là pour aller changer ça. Par défaut, lui, il met le nom de l'image, puis il ajoute un suffixe REG pour registration. Save as type, ça c'est important parce que ici il a mis JPEG. Si on sauve en JPEG, on va perdre beaucoup d'informations de l'image. Ça c'est bon lorsqu'on n'a plus à travailler l'image. Mais si on a à travailler l'image, comme par exemple avec Photoshop, on est toujours mieux de sélectionner le format TIFF, qui lui maintient entièrement les données de l'image, les données complètes de l'image. Ici, je suis allé sélectionner le mode TIFF, le type TIFF, c'est-à-dire, et je suis allé cliquer sur Save pour sauvegarder l'image. Mon image ici, qui est en enregistration, elle est maintenant sauvegardée. Si je vais aller vérifier, je vais aller dans l'explorateur, je vais aller voir dans Didacticiel, ici Register, c'est dans celle-là que je l'avais mis, et je devrais trouver mon image en TIFF dedans. Effectivement, l'image en TIFF, elle est ici. Et si je vais cliquer en haut dans l'Explorer de Windows, juste dans cette petite fenêtre-là, dans View, je clique le petit triangle et je vais cliquer Thumbnails. Je vais voir mon image, effectivement, qui est là et qu'elle est effectivement tournée. Ça, c'est l'image qui a été enregistrée. Je vais revenir à détail ici pour avoir l'information sur ces fichiers. Et là, je m'aperçois qu'il a mis un autre fichier. C'est Register qui a ajouté ce fichier-là avec une extension RSM. RSM, c'est comme un fichier qui contient l'information, lui, que le Register il a utilisé pour transformer l'image, pour mettre en enregistration. À chaque fois que Register procède à une exécution d'une registration, il crée automatiquement un fichier RSM. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le sélectionner et de le déliter. C'est-à-dire, on l'efface, on n'a pas besoin. Parce qu'une fois qu'on a notre image en enregistration, on n'a plus besoin. On le sélectionne et on s'en débarrasse. Maintenant, je vais revenir à mon image ici dans le shell Register. La grande force de Register, c'est la registration. Si je clique ici en deux, voici là. Si je clique le bouton de la touche 0, on a les trois images dans la fenêtre Multi-View. On peut faire des combinaisons d'images avec Register, mais c'est mieux de seulement sauvegarder en TIFF les images en enregistration, puis de travailler avec Photoshop, parce que Photoshop est beaucoup plus puissant que ce que fait, lui, Register. Ici, j'ai été cliqué sur le bouton Combine, qui est ici. C'est un peu montrer ce qu'il peut faire. À titre d'exemple, comme vous dites, je vous conseille d'utiliser Photoshop. Mais là, on a deux images. Ici, je vais aller sélectionner mon image noir et blanc et couleur. Puis ici, vous avez des fonctions appliquées comme Average, Maximum, Médiane, Median Mean, Différence, Overlay. Ce n'est pas des fonctions de traitement d'image comme MaximDL où on fait des moyennes ou des médianes ou des sigma clips avec une série d'images. C'est simplement des fonctions comme Photoshop où on voit les différences entre deux images. Exemple, si je vais cliquer ici sur Overlay, ça veut dire, Overlay, c'est superposer les images. Autrement dit, si je sélectionne mes deux images en haut, si on en oublie une, il va marquer un message comme quoi qu'on n'a pas sélectionné le nombre d'images suffisant. Ça nous prend au moins deux images. Et je vais cliquer sur le bouton OK. Bien là, il nous fait une nouvelle image qui appelle Combine 17. Là. Ça dépend de ce qui est rendu parce que c'est lui qui génère automatiquement les noms des fichiers. Là, il va simplement additionner les deux images. On va avoir deux images superposées. Cette fonction-là, elle est idéale si on veut faire des mosaïques. Comme là, il a mis exactement l'image couleur superposée sur l'image noir et blanc, où on a exactement la même échelle, les étoiles de référence à la même place sur les deux images. Ça, c'est une fonction qui est très intéressante au niveau, si on veut faire des mosaïques dans le ciel. Au lieu d'y aller avec Photoshop, on fait notre registration avec nos images. Et avec Photoshop, on va ajouter les contrastes. Parce qu'il y aura toujours moyen d'ajouter les contrastes aussi avec ce logiciel-là. Dans le menu View en haut, on a un Display Scaling. Bon, c'est un genre pour contrôler un peu le contraste. Saturation Level, pour sentir, il est à 99 par défaut, puis Background Level, il est à 1.
Exemple, si je mets au lieu de 99, je vais y mettre 90. Fait que là, on voit l'image d'avant-plan, l'image couleur, elle devient très brillante. Bon, normalement, on met 99. Si je fais l'inverse, si je vais prendre le background en bas, et au lieu d'avoir 1, je vais y mettre 19. Fait qu'on voit ici que le background devient plus foncé. Mais on n'a pas grand contrôle. On va y mettre, exemple, un 27, 28. Là. Fait que là, on match beaucoup mieux les deux images, là, comme ça. Mais j'ai comme l'impression qu'on perd un peu de détails. Fait qu'on est mieux d'y aller avec Photoshop si on veut faire des montages mosaïques. Je servir de Registar pour faire automatiquement les registrations. Et puis le contraste, on le fera avec Photoshop. Je remets ici à 1 le background. Je vais cliquer sur Cancel. Fait que ça, c'est l'outil qu'on peut servir si on affiche des images qui ont des grosses différences de brillance et de luminosité contraste. Fait qu'on peut ajuster un peu l'aspect de l'image avec cet outil-là, le Display Scaling. Bon, maintenant, on va laisser faire les combinaisons. Je vais regarder celle-là ici quand même, qui est une combinaison. On va y aller aussi avec la fenêtre de Register Group Manager. Fait qu'on voit ici Combine 17. Il a ajouté ça ici dans la série d'images qu'on voit. Il l'a mis même en souriant. Je vais juste la sélectionner ici. Puis je vais aller la renommer. Juste pour identifier c'était quelle fonction que j'ai faite, laquelle combinaison. Fait que ici, c'était Overlay qu'on a fait. Ça, là, je vais la garder parce que ça fait une image. On voit ici, l'overlay, c'était les deux images qu'on a mis en registration et on a superposé ensemble. Ça devient une nouvelle image. Je vais la mettre en bas. On va aller chercher une autre image complètement différente de celle qu'on connaît. Celle-là, je vais simplement l'effacer. C'est l'image de Multiview. Fait que je vais cliquer sur le X. Et là, je reviens avec deux images originales. Mais je vais en chercher une troisième de pratique pour montrer la puissance du logiciel du Register. Ben, je vais cliquer ici sur l'explorateur de Windows. Je vais retourner dans mes images de pratique qui vient avec Register. Puis il y avait une troisième image qui vient avec ça, qui est une image qui a été prise avec une téléphoto 88 mm. Fait que je vais sélectionner l'image ici, Orion. Ici, 88 mm. Je vais la glisser dans le logiciel Register. Et là, on va faire matcher une image prise avec un gros télescope avec une image prise avec une simple petite téléphoto. Montrer la puissance que ça. Fait que je vais juste masquer ma fenêtre ici de multigroupe. Je vais aller cliquer sur l'icône qui est ici. On va masquer la fenêtre, on viendra tantôt. Et on va expliquer un peu les images. On va les mettre à l'échelle tous les trois. Fait que celle-là ici, elle est également réduite d'un facteur de 3. Fait que je vais utiliser le zoom ici. Je vais aller cliquer 3 fois dans l'image. Et là, on est en zoom en 1. Donc, c'est l'image originale. Je vais amener la partie qui concerne la tête de cheval dans cette image-là. Je vais l'amener au centre juste pour montrer que c'est que ça va faire lorsqu'on va faire la registration. Ici, dans plein centre, proche d'une des étoiles du baudrier d'Orion, on a la tête de cheval. Je vais aller cliquer sur le bouton ici, plus de zoom, pour ramener mon curseur, pour être plus facile. Fait que nos trois images, si on les regarde comme il faut, fait que celle-là, elle est facteur zoom en 1. On a l'image prise avec un télescope de 7 pouces f2.4 Maxutov, qui n'est pas du tout la même échelle que celle qui était prise avec la téléphoto ici, 88 mm, qu'on voit à peine une petite tache dans le centre qui correspond à la tête de cheval. Et je vais recliquer ici sur la troisième image qui est la tête de cheval, qui elle a été prise avec un télescope de 5 pouces f6 en noir et blanc. Fait que c'est pour montrer les différences complètement. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'image ici de couleur, puis je vais faire une registration pour que l'image ici, noir et blanc, soit parfaitement enregistrée par rapport à la tête de cheval qui apparaît dans l'image d'Orion prise avec la téléphoto. Je clique sur l'image et sur le titre d'image 5 pouces f6 parce que c'est l'image à enregistrer. Alors, je vais aller cliquer maintenant sur le bouton de registration ici. On voit l'image à enregistrer qui est celle qui est noir et blanc, le BW, avec le 5 pouces f6, qui est l'image de droite ici.
Dans l'image de référence, il n'y a actuellement pas d'image qui apparaît. On va aller cliquer sur le petit triangle noir ici et on va aller sélectionner l'image Orion Téléphoto ici qui apparaît comme la référence, l'image de référence, et on va cliquer le bouton Register. On ne change rien dans les paramètres ici à droite, on reste par défaut. Et on va cliquer le bouton Register. Lui, il va faire le scan des deux images pour les étoiles de référence. Et automatiquement, il va nous créer une image multiview. Et on va faire ensuite une combinaison par overlay. On va superposer notre image noir et blanc qui va être à la même échelle, exactement superposer ces mêmes étoiles de référence que celle qui apparaît dans l'image de téléphoto de 88 mm de la tête de cheval. On va attendre que la fenêtre s'ouvre. Là, je vais juste aller voir si en dépassant, ok, il commence à faire le scan. On va lui laisser le temps. C'est quand même assez rapide. C'est sûr qu'il faut laisser le temps au logiciel de scanner les deux images. Quand il y a beaucoup d'étoiles, mais ça prend un petit peu plus de temps. Il est quand même très rapide, puis comme on ne fait aucune intervention, c'est bon de surveiller et de comprendre ce qu'il fait. Et après ça, lui, il va nous ouvrir la fenêtre de multiview, puis on va pouvoir faire nos combinaisons. Il faut toujours afficher la fenêtre multiview, est-ce qu'elle appelle. Bon, ici, on a la fenêtre multiview qui vient d'apparaître à gauche. On va aller la sélectionner. On va juste l'agrandir un peu. On va la prendre dans le coin juste pour voir. Bon, si je clique, ici je vais toucher la touche 1 du clavier. Fait que voilà, ça c'est l'image qui a été mise en enregistration. Fait qu'on voit notre image à droite qui était beaucoup plus grosse que l'image du centre qui est celle de téléphoto. Si je clique le bouton 2, c'est l'image exacte, c'est l'image de référence. Fait que si j'alterne bouton 1 et 2, on voit exactement la différence que ça fait. Fait que lui, il a complètement mis en enregistration l'image noir et blanc qui avait été tournée, qui avait pas la même grosseur, la même échelle et tout ça, et il l'a mis parfaitement à l'échelle et tout ça. Si je clique, si je vais toucher le bouton 0, là, à ce moment-là, j'ai les deux images qui sont superposées. Maintenant, je vais aller faire une combinaison de ça pour la superposer dans l'image au centre. Je vais aller cliquer le bouton ici, Combine Image. Bon, je vais sélectionner évidemment les deux images que je veux superposer. Fait que je veux superposer mon image de registration 3 qu'il a mis avec l'image de téléphoto 88. Fait que je sélectionne les deux. Je vais cliquer ici sur le bouton Overlay et je dis OK. Fait que là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir une nouvelle image qui va apparaître. Par défaut, il a donné un nom, Combine 18, que je pourrais aller sélectionner dans la fenêtre multigroupe. Et là, on va voir l'image noir et blanc superposée en plein sur l'image de la tête de cheval correspondante dans l'image de téléphoto. C'est assez fantastique de voir comment ce logiciel-là est capable de faire un tel travail. Puis là, on va la mettre au même niveau parce que là, je m'aperçois que le zoom a été diminué. Fait qu'on voit l'image qui apparaît au centre, qui est notre photo de droite qui a été mise en registration. On va attendre qu'elle finisse de travailler. On va la replacer au centre. Et je vais la grossir pour la mettre la même image, la même grosseur que les trois, pour qu'on puisse comparer. Si je clique le Combine 18, on va aller chercher le zoom. Ici, je vais faire 3 coups pour la mettre, et je vais la mettre en plein centre. Ça, c'est le Barnard Loops, qui est une nébuleuse, et voilà. Et je vais montrer les trois. Voilà un peu si on compare toutes les images. Fait que notre image qui était ici, on va la faire tantôt. Là, ce qu'on compare, c'est celle-là ici, l'origine, et celle qui était mise en enregistration, ici. Et elle a été superposée par la combinaison overlay sur l'image qu'on a ici, à gauche. On a une autre possibilité qu'on peut faire dans les combinaisons avec Register. Si on clique ici, la fenêtre Multiview, je vais aller cliquer sur le bouton Combinaison.
au lieu de choisir Overlay, je vais aller choisir Average ici. Là, il l'a mis. Je vais prendre encore mes deux images, comme celle-là ici, Orion et celle avec le. Et on va faire une résistance. Ce que ça fait un average, c'est que ça fait une moyenne. J'ai une image couleur qui va être superposée sur une autre image couleur, mais il va faire la moyenne des deux. On va voir à un moment donné que ça va faire comme légèrement rosé, qui va changer la couleur un peu. Et c'est l'image qui va apparaître dans Combine 19 une fois qu'il va exécuter la combinaison. Il va nous montrer la différence. Mais personnellement, moi, je préfère seulement utiliser Register pour faire la registration et travailler ensuite dans les calques de Photoshop, là, et avec les contrastes non destructifs et tout ça. C'est beaucoup plus puissant que travailler avec Register. Le Register, je m'en sers uniquement pour faire les... bon, on voit l'image apparaître et les réduite d'un facteur d'un tiers, fait qu'elle est 3 fois plus petite. On va la mettre, aussitôt qu'il va avoir fini, à la même grosseur que les autres pour montrer la différence. Parfait. Je clique 3 fois. Je vais le centrer. Voilà ce que ça fait un average. Ça fait une moyenne dans l'image noire couleur que j'avais et celle qui était en dessous. Je vais juste montrer un peu l'image ici originale. Je vais aller cliquer sur le zoom pour récupérer mon curseur. Parfait. Là, je prends la barre de titre. Je vais la mettre un petit peu à gauche du centre. Fait que on voit ici notre image noir et blanc qui était superposée sur l'image couleur. Ici, je mets mon curseur dedans l'image qui est superposée, mais je vois le petit plus qui apparaît dans mon image originale. Si je clique juste la tête de cheval ici, là, avec mon curseur, là, mais je vois exactement que je suis sur la tête de cheval dans l'image de la téléphoto. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher l'image ici, Overlay, qui est une image tantôt qu'on a additionné les deux images. On a fait une superposition de nos deux images prises avec les deux télescopes. Et je vais l'amener, elle, je vais la superposer dans l'image ici, au centre de notre téléphoto. Fait que première chose à faire, c'est qu'il faut mettre l'image Overlay en registration. Fait que je la sélectionne, je clique simplement sur la barre de titre. Je vais cliquer ensuite le bouton Register, ici. Et là, je vois qu'apparaît dans l'onglet Single Source Overlay, l'image que je vais mettre en registration, que j'avais sélectionnée. Et dans les références groupe, il n'y a pas d'image qui apparaît présentement. Il faut que j'aille cliquer sur la petite flèche en noir et je vois deux images ici. Je vais sélectionner celle de téléphoto 88 mm parce que c'est l'image qui va me servir de référence. Ensuite, je clique le bouton Register. Fait que, tout comme tantôt, lui, il va scanner les deux images. Il va m'ouvrir une fenêtre de multi-view. Et ensuite, maintenant, je vais pouvoir faire la combinaison d'images à partir de ce qu'il vient de m'offrir. Fait que là, j'ai la fenêtre multi-view. On voit qu'il travaille dedans. Il est en train de faire le scan qui correspond aux images. Et une fois qu'il va avoir fini l'opération, ben là, on va aller faire on fait comme tantôt avec le bouton Combine, on va choisir Overlay. Et nos deux images ici, qu'on veut mettre en registration, l'image couleur superposée sur l'image noir et blanc, elle va apparaître en plein centre de la nébuleuse. Bon, je vais juste vérifier s'il a fini. Je vais aller voir sur le bouton Combine en haut. On va cliquer sur le bouton Combine ici. OK. Fait que l'image qu'il vient de faire avec la fenêtre multisource, on va juste montrer avant de faire l'exécution, c'est celle-là ici. Lui, il a nommé cet écran-là, cette petite fenêtre-là, il a nommé un nom. Fait que Reg 2. Fait que ça, c'est l'image Reg 2 qui a été scannée, c'est celle qui correspond à la fenêtre, à mon image Overlay qui est en dessous. Fait que je vais cliquer le bouton Combine. Je vais sélectionner quand Overlay Reg 2. C'est l'image qui vient de me créer ici. Avec Orion 88 mm. Fait que ces deux-là, puis je vais cliquer le bouton Overlay ici. Fait que là, on devra avoir la superposition des deux images ici qui va apparaître dans l'image de la téléphoto. Il faut laisser un petit peu de temps. Ah, ça en vient. Fait on va la mettre centrée, puis on va la mettre juste à côté de l'autre. Puis on va voir le résultat. C'est fantastique.
À chaque fois que le Registar, lui, voit des photos, il scanne les étoiles de référence. Mais lui, il fait tous les calculs sans aucune manipulation de, de personne. Là. Il fait tous les calculs et il va le superposer immédiatement aussitôt qu'il a fait son scan puis ses calculs. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a une très grande différence d'échelle ici. On a une téléphoto versus avec des images prises avec un télescope, des images noires et blancs. Ça peut être des images scannées, des images prises avec une CCD, caméra CCD ou DSLR. Voilà, il vient le superposer. Et là, je vais prendre le zoom. On va la mettre à la même échelle. Et on va voir le résultat qui vient d'afficher. On va juste attendre qu'il ait fini. C'est un petit peu long. OK, il vient de finir. Bon, là, je vais aller cliquer dans l'image Combine qu'il vient de me faire. OK, on est en zoom en 1. On est la même zoom que l'autre bord. Fait que, on voit ici le résultat. Fantastique. Les deux images prises avec un télescope. Une image noir et blanc, une image couleur. Puis il a superposé ça exactement à l'endroit qui correspond à la téléphoto. C'est quand même incroyable ce qu'il peut faire, ce logiciel-là. Comme exercice maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'image couleur prise avec le télescope de 7 pouces f2.4 et je vais la mettre en registration pour pouvoir la superposer dans mon image ici au centre, prise avec la téléphoto, comme on l'a fait tantôt avec l'image noir et blanc. La première chose à faire, c'est sélectionner l'image à enregistrer. Je clique sur l'image couleur. Je vais cliquer ici sur le bouton de registration. Là, je remarque que c'est bien l'image couleur, qu'il y a l'image qui a été sélectionnée pour être enregistrée. Pour l'image de référence en bas, l'image de référence groupe, il n'y a aucune image qui apparaît. Je vais aller cliquer sur le petit curseur qui est au bout. Et je vais cliquer le Orion téléphoto 88 mm, qui est mon image de référence. Et maintenant, je vais cliquer le bouton Register pour procéder à la registration comme voulu. Comme d'habitude, le logiciel va faire son scan et il va procéder à la préparation. Là, il y a la fenêtre Multiview qui vient d'apparaître. Il a fait son scan. On voit les deux, juste pour vérifier. Si je clique dessus, je la sélectionner. Bouton 1. L'image on voit, elle a été mise en registration, elle a été tournée puis à la même échelle. 2, c'est mon image de référence. C'est la section qui correspond au centre de l'image de la téléphoto, celle ici. Ici, on met mon curseur exactement sur la tête de cheval, je la vois très bien apparaître ici là, dans mon image de Multiview. Et maintenant, je vais aller cliquer le bouton Combiner. Combine en haut, ici. Et on va faire un overlay. Évidemment, il faut aller sélectionner l'image de la téléphoto 88 mm, l'image de registration qui vient de me créer. Et je vais aller cliquer le bouton Overlay en bas et OK. Et il va nous faire apparaître une nouvelle image où on va voir apparaître l'image couleur superposée exactement au même endroit que correspondent les deux images en registration. Elle vient d'apparaître, celle qui est précédemment. Là, on voit que c'est pas à la même échelle. Je vais aller cliquer le bouton ici de zoom et je vais cliquer 3 fois pour le mettre à la même grosseur. On est au zoom en 1 si on regarde en haut ici. Donc, on est à la même échelle. Comme on vient de voir, l'image couleur ici que j'avais sélectionnée pour être en registration, celle-là ici, mais Register, lui, l'a parfaitement mis en registration. Puis on l'a superposé sur l'image du centre prise avec la téléphoto. Il l'a fait en quelques secondes et sans aucune intervention de notre part. Un autre point intéressant à souligner avec Register, on a deux images ici identiques, mais la résolution de celle de noir et blanc, là, si on regarde les détails de la tête de cheval, on est toujours au même zoom. Là. On est au zoom en 1, puis là c'est la couleur aussi, il faut vérifier qu'on est au même zoom, parfait. Fait que si on regarde les détails de la tête de cheval en couleur, comparativement à celle qui est en noir et blanc, mais celle de noir et blanc, elle est plus détaillée, meilleur contraste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'image ici à mettre en registration, l'image noir et blanc, puis on va la superposer sur l'image couleur. On va aller voir les différentes combinaisons. Je sélectionne l'image noir et blanc à enregistrer. Je vais cliquer sur le bouton de registration.
On va ensuite cliquer le bouton Register pour les mettre en enregistration pour pouvoir la superposer par la suite. Là, maintenant, il va procéder au scan de l'image. Voilà. Et après ça, on va faire la combinaison. On va essayer Overlay, qui va être une superposition des deux images. Et on va essayer aussi Average pour voir la différence. Fait que Average fait une moyenne entre les deux images. Donc, l'image noir et blanc devrait être à peu près la moitié colorée. Ce qui fait comme une moyenne. Fait que noir et blanc avec une moyenne de couleurs. On va avoir un petit peu plus de couleurs qui va apparaître dans la photo noir et blanc. Là, il procède présentement au scan. Puis là, il est en train de faire les calculs pour superposer les étoiles identiques dans les deux images, les étoiles communes. Donc, on voit très bien l'image rouge, qui est l'image qui est en enregistration. L'image en bleu ici, en dessous, c'est l'image qui est celle en couleur. Puis les communs, c'est comme magenta entre les deux. Exemple, là, il a fini de faire le travail. Ah, non, il travaille encore. Je vais descendre les colonnes en bas. On va attendre qu'il ait fini. Là, je pense qu'il est pas mal fini. Je vais cliquer la touche 1 du clavier. Ah, il continue encore. En attendant, je vais aller cliquer sur la touche Zoom pour récupérer mon curseur. Bon, là, il a fini. Fait qu'encore l'image en rouge ici. C'est l'image noir et blanc qui était l'image enregistrée. L'image en bleu ici à l'extrême droit, à l'extrême gauche, c'est-à-dire, c'est l'image couleur qui est la référence. Puis entre les deux, c'est les références des étoiles de référence. Je vais toucher la touche 1 du clavier. Fait que ça, c'est l'image qui a été mise en enregistration. On voit qu'elle a bougé, puis elle est plus petite qu'originalement. Donc, l'échelle, elle est ajustée. L'image 2, c'est l'image couleur. Si je alterne la 1 et 2, on voit la différence. Mais surtout, ce que je veux faire porter votre attention, c'est la résolution des détails. Exemple, je vais juste mettre le zoom un peu plus fort pour qu'on puisse le voir. On va grossir l'image un peu plus, montrer la différence. Ici, c'est l'image noir et blanc qui a été mise en enregistration. C'est sûr que la qualité elle est moins bonne parce qu'on grossit, mais elle est à une meilleure résolution que celle qui est en couleur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une combinaison de ça. Je vais aller cliquer le bouton ici de combinaison, Combine. Je vais sélectionner mes deux images à combiner. Je vais commencer par faire un simple Overlay. Fait que ici, je vais cliquer sur Overlay et je vais cliquer OK. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement superposer les deux images. Fait que la noir et blanc va être superposée sur l'image couleur, à l'inverse de la première fois qu'on l'a fait. Là, il est en train de faire le calcul. Puis tantôt, ce qu'on va faire, on va faire la même combinaison, mais à ce moment-là, cette fois-là, on va toucher à la touche, à la fonction Average, qui va faire une moyenne. Après ça, on va comparer les deux images. Et là, on devrait avoir l'image noir et blanc un peu plus en couleur. Celle-là, ici, je vais la remettre à la grandeur normale. Je vais tout simplement cliquer la touche moins pour la ramener normale. OK. Là, ici, je vais toucher la touche 0 pour voir les trois images. Bon, ici, il a fini de faire la combinaison Overlay. On peut simplement l'identifier. Je vais cliquer ici l'icône du Group Manager. Le Combine 24 qui vient de créer ici, là, je vais l'identifier, je vais l'appeler Overlay. Je le sélectionne, je vais dans Image, je vais dans Rename, puis je l'appelle Overlay. Parfait, Enter. Bon, maintenant je vais fermer la fenêtre. Et là, je vais faire la fameuse combinaison avec l'Average. Je vais encore aller sélectionner la fenêtre Multiview. Je vais dans le bouton Combine. Et je vais sélectionner Overlay. Non, pas Overlay. L'expose Maxutoff avec la noir et blanc, avec le Average ici, qui est déjà coché. Et je vais simplement aller cliquer OK. Et là, il va me faire une nouvelle image aussi. La différence, c'est qu'il va faire une moyenne des deux images. L'image noir et blanc, au lieu d'être complètement noir et blanc, elle va être
légèrement coloré. Je vais faire la moyenne entre l'image couleur et l'image noir et blanc. Là, je vais mettre les deux images une à côté de l'autre, montrer la différence. Fait qu'on voit apparaître ma combine 25. Après ça, je vais aller la renommer, elle, Average, pour montrer que c'est un average. Ça fait quand même une image qui est plus agréable à regarder. Fait que celle de haute résolution, qui est la noir et blanc, elle est superposée, mais maintenant, elle possède une petite teinte colorée. Et ça nous permet de mieux voir les détails de la nébuleuse de la tête de cheval. Fait on voit très bien la différence maintenant à l'écran de celle qui était la combinaison ici par overlay, donc superposition d'images, et celle qui est en couleur, celle qu'on a faite avec average, qui a une teinte maintenant colorée. Fait ici, je vais ouvrir ma fenêtre. Ça, c'est Combine 25 ici qui vient de faire la nouvelle image. Je vais cliquer la fenêtre multigroupe. Je vais aller sélectionner Combine 25. Je vais aller dans Image, Rename, puis je vais l'appeler celle-là Average pour bien comprendre quelle est la combinaison que j'ai utilisée. Fait que ça donne une bonne idée comment fonctionne le Shell Register. Le truc, c'est d'aller lire les instructions, c'est de voir le didacticiel plusieurs fois, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait le logiciel. Mais une chose qui est importante, l'image à mettre en registration, c'est l'image que vous devez sélectionner la première. Vous allez cliquer ensuite le bouton ici de registration et vous allez choisir la deuxième image, celle qui est la référence ici. Et si elle ne fait pas partie de celle qui est affichée là, vous allez cliquer sur le petit triangle qui est au bout. Et s'il y a d'autres images, mais à ce moment-là, vous allez sélectionner cette image-là. Fait que voici en gros comment fonctionne le Shell Register, c'est de pratiquer. Puis dans la deuxième partie du didacticiel, on va voir la section multiples. Comment mettre en registration une série d'images CCD. Fin du didacticiel.